nous, qui nous ont suivis comme un seul homme, pour on puisse solliciter ce changement-là, qui était malheureusement un changement dans la négation, un changement dans le négatif. Et aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Alassane Ouattara qui rentre qui fait ses études avec une bourse d'études burkinabé, qui fait son évolution dans le pays de l'oncle Sam avec un budget burkinabé, qui va finir ses études d'après lui en Pennsylvanie, comment on appelle, dans une université où il a eu un PhD qui n'est jamais fiché, en tant que voltaïque, qui rentre à la FMI en tant que voltaïque, qui fait tout ce qu'il a fait en tant que voltaïque. Lui n'a jamais eu de carte d'identité. Il a toujours eu des passeports. Il a toujours eu des passeports pour agir. Et ça, c'est avec le temps qu'on découvre tout ça. Alassane a acheté des maisons à Abidjan avec un passeport voltaïque. Donc tout ce qu'il a fait dans l'illégalité. C'est un individu macabre. Et aujourd'hui, il est en train d'assujettir le peuple ivoirien en tant que voltaïque, parce que nous n'avons jamais admis sa naturalisation ou sa nationalité imaginaire. J'ai eu même entendre dire que Nabi Noussizé avait 9 ans quand elle le mettait au monde, à croire que son père est un Mohamed bis. Voilà, est un Mohamed bis, parce que chez eux, ce n'est que par le viol, par l'assujettissement, par le mépris de l'être humain qu'ils évoluent. Et ça, c'est vraiment honteux pour un chef qui dit d'État. Et c'est très honteux de voir un parcours aussi cynique que celui d'Alassane Dramane Ouattara. Nous avons déjà tiré la chasse avec lui. Il est devenu un épiphénomène pour nous. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Mais nous avons dans notre histoire, malheureusement, cette trace, ce paragraphe-là, de dire un jour à nos petits-enfants qu'on a été gouverné par des rébus. Je m'arrête là. Le grand baobab, je sais pas, vous n'étiez pas enratiné sur le panel, vous avez fait une chute. J'espère qu'elle n'a pas été vertigineuse. Donc, je vous prie de rééditer votre demande pour pouvoir monter ici. Et comme ça, vous allez vous exprimer. En attendant que notre conférencier du jour se pointe, ben, on va essayer d'égrener le parcours. On évite de trop en dire, tellement il y en aura. On évite de trop en dire. Trembler soit salué. On évite de trop en dire. Donc, on commence le panel. Je rappelle qu'on va aujourd'hui parler de la citoyenneté. La citoyenneté et la personnalité politique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien celle qui tient les rênes de la Côte d'Ivoire, celle qui fait office de chef de l'État en Côte d'Ivoire depuis le renversement brutal de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Nous marquons cette année une date anniversaire spéciale parce que en 2025, nous sommes dans la 14e année qui a vu un renversement tragique d'un citoyen fièrement et bravement élu à la tête de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il va être spolié de cette victoire-là. Il va être amputé de cette victoire dans la forme la plus brutale, aidé en cela de Nicolas Sarkozy, qui va orchestrer sur le territoire ivoirien le massacre des citoyens ivoiriens. Et tout ça, des langues se délient aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations qu'on a. Par le passé, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire par crainte de représailles devant les tribunaux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments pour attester, pour justifier nos prises de position, sans que ça ne soit du Ouattara bashing, parce que c'est des éléments prouvés. Beaucoup de gens reconnaissent aujourd'hui, comme la reine des jeux l'a dit, Henri Conan Bédier et toute sa maisonnée politique était au Golf Hotel, l'otage d'Alassane Ouattara. C'était le cache-sexe d'Alassane Ouattara pour donner le sentiment d'être vêtu. Il a utilisé Henri Conan Bédier, le PDCI-RDA. Déjà, il lui a piqué sa place deuxième au soir du résultat, l'élection du premier tour. C'est bien Jean-Marc Simon, ambassadeur de France à Abidjan, qui le dit. Ça ne vient pas de nous. C'est lui qui se rend chez Bédier en 2012. Dans sa démarche à lui pour dire au revoir à Bédier, il va dire à Bédier merci d'avoir laissé ta deuxième place. Et je ne crois pas qu'on laisse sa deuxième place pour plaire au premier. Quand on laisse sa deuxième place, ça profite comme pour parler comme quelqu'un d'autre, Soro Kibafouri Guillaume,
qui a terrorisé les Ivoiriens et qui pour se dédouaner, il raconte une sonnette comme quoi à qui a profité le pouvoir. Mais diable, à qui il parle ce garçon-là? Toi, tu as été Premier ministre, tu as été président de l'Assemblée nationale, tu as eu tous les privilèges de l'État, tu as marché sur le tapis, tu as mangé l'argent des Ivoiriens, et puis tu viens nous dire à qui a profité le coup d'État, à qui a profité la rébellion. Ah, or donc Soro reconnaît que le renversement de Laurent Gbagbo, c'est ce qui est la victoire de la rébellion. En effet, la rébellion a commencé à Abidjan, elle est allée au nord et elle est revenue effacer Gbagbo. Donc Soro Guillaume reconnaît enfin que Ouattara n'a jamais été élu et que c'est l'expédition meurtrière venue du nord, soutenue, entretenue par Nicolas Sarkozy, Chirac, Blaise Compaoré, Kadhafi et bien d'autres, c'est ce désordre-là qui a trouvé sa conclusion le 11 avril 2011. Enfin, que ce Guillaume parle et que je l'entends. Recadreur, bonjour. On va vous écouter, recadreur. Votre micro est déjà ouvert, vous pouvez parler directement. Recadreur. Les gars, tapoter, c'est chaud, hein, c'est compliqué là. Les gens chutent, sinon c'est des difficultés à parler. Recadreur. Ah ouais, c'est compliqué. Attends, même moi-même, j'ai des difficultés moi aussi. Recadreur. Décidément, il ne parlera pas, hein. Donc, tenez-vous là et préparez-vous à poser des questions. Préparez-vous à poser des questions. On va, c'est un panel qui était prévu. On vous avait convié à ce panel-là déjà. Vous avez pu voir passer des affiches depuis hier dans la soirée. Moula Joie, toi saluer. Moula Joie, ça c'est mes parents. Ça, ce sont mes parents qui sont convaincus que Soro va aider Babo à devenir président. Quand vous faites ça, ça fait trop rire. Je sais pas comment vous vous convainquez. Vous êtes convaincus que, vraiment, réalisez-vous à mes parents. Soro ne peut pas faire Gbagbo, il ne peut rien apporter à Gbagbo. Si je n'ai sali Gbagbo. Mais ce qui me plaît, c'est que bientôt, dans moins de 10 jours, vous allez comprendre que tous ceux qui m'ont attaqué, qui m'ont insulté, ils faisaient un faux combat. Comme ils aiment ça le dire. Vous êtes dans un faux combat. Est-ce que c'est le moment? Ah, les Africains, vraiment, c'est pas possible. Là, je joue une parenthèse, le temps que les gens arrivent. Il y a un truc qui est propre aux Africains, c'est le manque de dignité de nos semblables. Je ne parle pas, comment j'ai dit ça? Le désamour qu'on a pour nous-mêmes. Le désamour. En France où je vis là, je sais pas, comme dans le pays, comment on appelle là, le pays gourou là, il y a eu un accident de la circulation. Il y a 79 personnes, hein, qui sont décédées aujourd'hui même. J'ai j'ai toutes mes condoléances aux familles éplorées, aux familles des victimes, hein, toutes mes condoléances. Véritablement, mes condoléances sur disparition en première tragédie. Vraiment, disparition dans la circulation routière, c'est véritablement un chaos. En France, ici, là, si un cas contient même deux personnes à un accident de la circulation, le préfet va partir là-bas. C'est pas un fait divers, hein. Ah non, c'est pas un fait divers, hein. Ah non, 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 non. En France, ici, là, un enfant qui a failli mourir, il a été secouru par un immigré, un Malien. Vous vous souvenez tous. Et pour avoir secouru cet enfant-là, le président français, Macron, a reçu ce citoyen malien et il a fait entrer au pas de chasse dans la citoyenneté française pour lui dire merci. C'est-à-dire sauver une vie. Il a sauvé une vie. Regardez bien, le dernier élément qui a été présenté de façon télévisuelle, c'est le braqueur, ce qu'on a appelé, il faut que son nom là me revienne. Oh mince, oh là là, c'est pas gentil ça. Dans le 18e arrondissement, on l'appelait l'ennemi d'État.
C'est un grand délinquant, un braqueur qui braquait partout en France. Il se promenait pour braquer. Il braquait partout. Et celui-là, les policiers l'ont criblé de balles à la porte de, euh, à la porte de Clignancourt. C'est là-bas qu'ils l'ont abattu. Ils ont montré son corps à la télévision. Mais depuis ça, la France ne montre plus de corps des citoyens à la télévision. Parce que le corps de quelqu'un, un corps sans vie, c'est de l'indignité. Ils ne peuvent pas montrer le corps de l'un des leurs à la télévision aux populations. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on a cette façon de percevoir le monde qui fait qu'on se dévalue nous-mêmes. Quand tu vas parler aux gens, quelqu'un, ça va, il fait un canage, un policier, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, il abat un citoyen qui est chauffeur. Ferme ton micro, pardon. J'arrive même pas à fermer le micro. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à mon live là, je ne comprends pas. Ouattara assiste sur mon live, je ne comprends pas. Un policier qui fait ce qu'on appelle une bavure à Abidjan, il abat un citoyen, qu'il soit ivoirien ou étranger, qu'importe, c'est un citoyen, un être humain. Il abat. La minute d'après, les autorités prennent 5 millions de francs CFA, vont trouver les parents de la victime, et puis on remet 5 millions à la famille, et puis on n'en parle plus, c'est fini. C'est comme si quelqu'un dans la circulation avait renversé le chien de son voisin. Il n'y a aucune autre forme de procédure, c'est fini. On enterre le dossier, on n'en parle plus. Les gens dont l'enfant a été abattu là reçoivent Zouglou 07. Tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Zouglou 07. Zouglou 07. J'arrive pas à fermer le micro, c'est difficile moi. Zouglou 07. Ah, peut-être qu'il aussi n'arrive pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, en Côte d'Ivoire, on a du mépris pour la vie humaine. Et surtout, il y a une phrase sordide venue du discours d'Oulala. Allah le Kadi, Allah le Kata. Mais quelle est cette imbécilité, permettez-moi le gros mot, quelle est cette stupidité de rabougrir la vie de l'être humain? C'est-à-dire, il y a une aisance de donner mort à quelqu'un, et puis celui qui en... Pourquoi tu en... Non, 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 c'est Dieu qui a fait... Non, c'est pas grave, laissons à Dieu. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais les mêmes personnes là, si on vient leur dire, ah, ta tante au village, oui, ah oui, oui, la vilaine là, oui, 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 celle qui a une dent en moins là, c'est le sorcier avait te tuer. Mais la rigidité avec laquelle il va traiter sa tante qui a un lien de sang avec lui, ou bien son oncle, qui est son parent, de toute façon, il va être méchant avec lui. Il est capable même de le voir mourir sans lui donner un verre d'eau au motif qu'il serait sorcier. Parce que tonton Jean-Pierre, ah, tonton Chauve là, qui n'a pas de dents là, c'est un sorcier. Mais je savais, quand tu le vois même, de toute façon, il est noir, son visage est noir, c'est un sorcier, je savais. Cet oncle-là, il ne va plus lui adresser la parole. Mais en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume tue nos parents. Il jouit de ça. Il profite. Et puis les mêmes qui sont radicaux vis-à-vis des membres de leur famille, parce que ces derniers seraient sorciers là. Quand ils vont quitter Abidjan pour aller en France, ils disent pas au revoir à quelqu'un, ils se cachent. Quand ils vont en vacances, ils disent ils mangent, ils boivent pas partout, ils font attention. Mais ils sont à l'aise à traîner avec des gens qui ont tué directement. C'est-à-dire le sorcier là, il faut avoir une démarche scientifique pour pouvoir prouver que celui-là est sorcier. Sinon, tu ne peux pas démontrer que quelqu'un est sorcier. Comment tu peux savoir? Tu auras juste des soupçons, mais ils ont plus de rigueur vis-à-vis de ces gens-là que de ceux dont la cruauté est avérée, attestée et prouvée. Moi, la joie, c'est mon frère. C'est mon frère. Mais les parents qui sont au village là, il les traite durement. Il est en France. Quand il leur parle là, il est dur. Quand on lui dit que quelqu'un est sorcier là, il est strict avec lui, il est dur avec le sorcier. Mais il sera très à l'aise accoudé à une table avec des gens qui ont eux-mêmes confessé. Il y a un garçon qui se fait appeler Zoulou de Bogota. Zoulou, c'est ça non? Zoulou de Soro, comment il s'appelle là? Doumbia Zouzou. Voilà. Au-delà même d'être illettré,
Mais voilà un bourguignon qui fait des vidéos et qui dit on a tué, on a coupé, on a fait ça, mais on a fait tout ça là pour Ouattara. On regrette. Il y a des Ivoiriens, même mon épouse joue à ça. Ah, le soroïste là, moi, il dit la vérité. De quelle vérité il parle? De quelle vérité il dit? Qu'est-ce qu'il dit là? En quoi c'est la vérité? C'est quoi la vérité qu'il dit? Ah non, mais au moins il dit et puis il regrette. Ah bon? Mais c'est quelqu'un on doit fermer. On doit lui faire un procès et le foutre en prison. Il a tué des gens. Et il s'assoit tout bonnement. Il compte ça au motif qu'il serait en train de grainer et qu'il serait en froid avec Ouattara. Donc soudain, le criminel, il devient un ami. Il n'est plus un criminel. Lui, c'est un bon. La Côte d'Ivoire est le seul pays où les criminels, il y en a des bons. Quand ils sont plus avec Ouattara, c'est les bons criminels. Mais quand tu vas dire qu'on est Zakaria là, oui, c'est un Ivoirien. Il est de Séguelon, c'est un Ivoirien. Non, 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 non. Toi, là, Ouattara te paye. Pourquoi tu parles de Kone Zakaria comme ça? Maintenant, toi, tu parles bien de Soro. Moi, il fait bien parler de Kone Zakaria. Puis ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Kone Zakaria, c'était un commandant des zones. Ça ne veut pas dire que lui, il se promenait un pistolet pour tuer. Il donnait des ordres, les gens exécutaient. Soro, au même titre, il ne tirait pas sur les gens, il donnait les ordres, les gens exécutaient aussi. C'est pas lui qui allait s'embarquer les gens pour les mettre dans le conteneur. Mais il a donné les ordres, foutez-les dans le conteneur. Et on les a mis dans le conteneur. Voilà, monte ici, mot la joie. Donc voilà une situation qui est sérieuse. Elle est pernicieuse, il faut qu'on l'évoque, on ne va pas se cacher derrière quelque chose. Hein. Il faut qu'on l'évoque. Ça va, mot la joie? Oui, ça va, bonsoir. Je n'arrive pas à fermer mon micro là. Tu peux fermer mon micro pour le moment? Moi-même, je n'arrive pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à mon live. Je n'arrive pas à fermer les micros. J'attends C'est que. je n'arrive même pas à fermer mon micro. Ah ouais, tu n'arrives même pas à fermer. Ah, ok. Mais il faut essayer. Faut insister parce que la reine a réussi à fermer son micro. Bon, qu'est-ce que tu as dit pour ta défense? Toi, ouvre ton micro, mot la joie. Toi, un gore reconnu, pur. Est-ce que tu cherches qu'est-ce que tu cherches à un soro? Il faut que tu expliques aux Ivoiriens. Yamba, ferme ton micro, pardon. Oui, allô? Oui, vas-y, mot la joie, tu as la parole. Je t'attends. D'accord, je vais m'éloigner un peu des enfants là, comme les enfants crient là. Voilà, ça va, vous Yamba, tu m'entendez? peux fermer ton micro, Yamba, Yamba. Vas-y, vas-y, vas-y. Je t'entends très bien, vas-y. D'accord, ok. D'accord. Olivier, en tout cas, salut à Reine des Jeux. Et salut tout le monde, tous ceux qui sont en bas. Heureusement, je suis tombé sur ton panel aujourd'hui. Ça me permet quand même de dire ce que je pense en tout cas. Voilà. En Côte d'Ivoire, ce pays-là, on a vraiment tout vu. C'est le seul pays extraordinaire, en tout cas. Vous voyez, dans cette histoire de Soro là, il y a un principe. En tout cas, je ne dis pas que c'est l'idéal, hein, ou bien je ne dis pas que c'est l'idéologie du parti. Parce que moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais montré une carte de PPACI. Je suis un gars, c'est vrai, mais je n'ai jamais dit qu'il y a une carte de PPACI. Ok. J'espère qu'on est tous d'accord que il y a le RHDP aujourd'hui au pouvoir est un regroupement de partis politiques. Tu es d'accord avec moi, Olivier Blé? Olivier, tu es d'accord avec moi? Oui, il faut parler, je ne vais pas t'interrompre. Hein. D'accord, ok. Donc, si on veut aller dans le sens de ce que, parce que Soro Diom a été rebelle, il a été chef rebelle, donc on ne peut pas s'associer avec lui politiquement. Moi, je suis d'accord à la base, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Le PDCI était allié au RDR. Le PDCI c'est le parti même qui est le membre fondateur même du RADP. Dans ce même RADP-là, le MFA faisait partie, qui était le parti de Anadi Kobena, dont Stéphane Kipré était comment on appelle ça, le président des jeunes du MFA. Mais voilà Stéphane Kipré aujourd'hui, qui est vice-président du PPACI.
Voilà qu'on a béni paix à son âme, à qui, après la libération du président Laurent Gbagbo, vers qui le président Laurent Gbagbo est parti pour une soi-disant coalition. Voilà une alliance qui devait faire. Peut-être ça s'est fait ou bien ça s'est pas fait, mais je pense que ça s'est pas fait. Mais quand même, il y a des bonnes démarches pour que ces partis-là soient ensemble. Parce que hier, c'est ce qui s'est fait pour qu'on enlève le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Et comme les accords qu'ils ont signés entre eux et RHDP n'ont pas marché, n'ont pas été respectés par celui qui est au pouvoir aujourd'hui, alors c'est comme ça, les gens sont partis de ce parti. Vous voyez? Donc, le fait que on dise qu'on ne peut pas marcher avec Gbagbo n'a pas le droit de marcher ou bien ne peut pas, c'est une alliance contre nature parce que ce monsieur a été criminel, mais de même, Soro Dioma a été l'envoyé, c'est ça il faut aussi comprendre. Soro Dioma a été l'envoyé du RADP, de tous ces partis-là, y compris le PDCI lui-même. Puisque c'est ça, c'était la branche politique de la rébellion, le PDCI. Le RDLA, on n'en parle pas. Le MFA, l'UDPCI, tous ces partis-là, contre le FPI, d'alors. Donc, si on ne peut pas s'allier, parce qu'il n'y a pas d'alliance même, c'est nous on dit qu'il y a une alliance, il n'y a pas d'alliance entre le PPACI et le GPS. Mais si on ne peut pas faire comme une coalition avec le GPS, alors pourquoi les PPACI de maintenant, les PPACI de maintenant, n'avaient pas critiqué le fait que le président Laurent Gbagbo parte vers Bédié? Pourquoi? Puisque c'est les mêmes rebelles. De même, Soro Diom n'a pas pris, c'est vrai qu'il était le chef, mais il n'a pas pris Anne. On n'a jamais vu Soro Diom, il n'est pas militaire, il n'est pas Watao. Mais de même, il a été une branche de la rébellion au plan politique. De même, le PDCI était aussi une branche de la rébellion, y compris le RDR, le MFA, l'UDPCI, tous ces partis-là. Pourquoi on n'a pas réussi à critiquer le PDCI dans ce sens? C'est ça, moi, je ne comprends pas. Alors, aujourd'hui, pour moi... Ok. Avant que tu ailles loin. Je vais conclure là en même temps, si tu permets. Ok. Comme c'est un avis que j'ai donné. Aujourd'hui, je dis que on ne peut pas se donner à la fois. Ce n'est pas parce que le GPS est indispensable dans ce combat. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand quelqu'un qui est en train de combattre, en tout cas, tu as affaire à quelqu'un qui est plus fort que toi. Quel que soit ce que tu vas prendre pour vaincre ce monsieur, moi je pense que tout est utile. Soro Diom a fait le combat de Alassane Dramane Ouattara. Ça, tout le monde est, moi je pense que tout le monde est unanime dessus. Quoi? C'est pas Banga. Comment ça? Ça, c'est pas le il n'est pas déjà sur le marché. Il est portable là, c'est comme ça, il fait. Il plante. L'acto fait, voilà. Katano. Tano, voilà. Tano, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Marie, pardon. Essaie de fermer le micro, parce que moi, j'arrive pas à fermer le micro, Marie-Jeanne. Ah oui, le live attaqué. Tapotez, les gars, tapotez. Voilà, moi, j'arrive pas à fermer le micro. Donc, Marie, il faut fermer le micro, s'il te plaît. Voilà. Vas-y, Mola Joie, vas-y. D'accord, voilà. Donc, tu as vu, je sais pas où j'étais même. Oh, ça me traumatise, ça, là. Donc, Soro, voilà, je disais... On ne peut pas, je n'ai pas dit que Soro est indispensable dans ce combat-là. Non, il n'est pas indispensable. Sans lui, on peut revenir au pouvoir. Mais il faudrait quand même, on sache que il y a une justice divine. Dramane Ouattara est venu au pouvoir grâce à la rébellion. Quand on dit Soro Diom est l'auteur, est le père fondateur. Mais est-ce que vous savez que ce monsieur ne peut pas, il ne peut pas, selon la divinité, Dramane Ouattara ne peut pas juger Soro Diom. Tant que Dramane Ouattara est au pouvoir, Soro Diom ne serait jamais jugé. La justice qu'on entend réclamer là, elle ne se fera jamais sur le règne de Ouattara. La nature ne peut pas accepter ça. Donc, si on veut que Soro Diom soit jugé, qu'il réponde de ses actes, il faudrait que ce pouvoir que lui-même il a installé là, quitte là d'abord. Parce que celui-là, ce pouvoir-là, la seule manière de juger Soro Diom, c'est de l'anéantir. Ça, c'est leur objectif. Tout le monde le sait aujourd'hui. C'est de le tuer parce qu'il a fait trop sur eux.
Donc il faut l'anéantir. Soro Guillaume l'a dit. Si je dis, moi, si moi, Soro, je parle, le seul survivant dans ce combat, ça serait Laurent Gbagbo. Ça veut dire tout dire. Donc on ne peut pas réclamer justice à Soro Guillaume tant que Ouattara est là. Ce monsieur n'a qu'à quitter. La justice qu'on réclame là, elle va se faire, mais sur un autre régime, pas celui-ci. Voilà moi mon combat. Voilà comment il comprend les choses pour pouvoir marcher avec Soro. Il n'est pas dit que ce qu'il a fait est bon. Mais si Ok, je le donc je vais parler condamne maintenant. tout le monde. Merci. Ok, je vais prends- parler. Donc ferme ton micro, je vais parler Ok, maintenant. ok. En fait, c'est pas moi, hein, et puis c'est pas une insulte, parce que toi tu es mon parent, on se connaît, tout ça. Il y a, la Bible dit, mon peuple périt par l'ignorance. C'est un peu comme l'ouvrier dans une entreprise. Il regarde le directeur arriver au service à 10 heures et le directeur parti par moment à 17 heures. Pourtant, il est arrivé à 10 heures. Et l'ouvrier qui porte des sacs, l'ouvrier qui commence à 5 heures, il a une pause, après il finit à 13 heures. Il a le sentiment d'être celui qui travaille le plus. Il a le sentiment de ne pas être reconnu. Parce que lui, il est convaincu que c'est lui qui travaille dans la société. Mais en vérité, son intelligence a fait qu'on ne peut pas le classer ailleurs. Ce serait le surclasser et il ne sera pas utile dans la société. Son intelligence est musculaire. C'est là où ses muscles sont là, c'est là où on les pose. Il ne peut que servir à ça. Mais ceux qui ont l'intelligence des neurones, là, ils sont dans les bureaux. Parce que ce que l'ouvrier ne sait pas, c'est que ce qu'il produit, ce qu'il aide à produire. Parce que la chaîne de production, c'est une chaîne. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la chaîne de production. Les sacs qu'ils portent, les charges qu'ils portent, c'est parce que le directeur général, le directeur commercial et toute la direction œuvrent à ce qu'il y ait des clients dehors qui achètent les produits manufacturés. Quand le directeur n'est pas dans l'entreprise, il est dehors en train de chercher des marchés. Le directeur est en train de se battre avec les impôts pour que l'entreprise tienne debout. Mais ce qui intéresse l'ouvrier là, c'est porter les bagages et puis travailler. Le, Mais le le plus comptable, important, tu voulais dire le comptable de l'entreprise, non pas les que, impôts. je parle de l'administration en général. Ah, ok. Je parle de l'administration toute dans sa globalité. Ils se battent pour que l'entreprise tienne debout. Mais les ouvriers sont convaincus que c'est eux qui travaillent plus parce qu'ils sont au contact de la chaleur, de la réalité, du vétissement, de vieillissement de la machinerie, tout ça. C'est ce qui se passe dans la rébellion. Le jeune soldat qui tue, là, qui exécute, qui donne mort aux gens, il est moins dangereux que ceux qu'on appelle les théoriciens. Parce que le jeune soldat, là, lui, c'est comme l'ouvrier dans la société. Si on dit qu'on doit produire 100 tonnes, il va produire 100 tonnes. Comment les 100 tonnes sont distribuées? Qui a commandé? Lui, c'est pas son problème. Il ne sait même pas. Et il ne cherche même pas à savoir. Dans la rébellion qu'on a connue en Côte d'Ivoire, là, le plus dangereux, les plus dangereux, ce sont les théoriciens. C'est pour cela que dans toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde, quand la CPI réagit, elle ne va pas chercher les petits soldats qui ont Kalachnikov, qui ont tué quelqu'un. Elle ne va pas chercher ces gens-là. Elle ne les cherche pas du tout. Elle va s'intéresser aux théoriciens, aux têtes couronnées, ceux qui prennent les décisions, dont les décisions sont suivies de mort, d'exécution. C'est ceux-là à qui il faut parler. Je ne serai pas fatigué aussi longtemps, je réponds en commentaire, aussi longtemps que des Ivoiriens vont se mettre à compte courant du cours d'eau normal. Je ne serai pas fatigué. C'est une mission. Donc, Soro Guillaume, il n'a pas le même rôle que Bédier. Même si on veut que Bédier ait été solidaire de cette opposition armée-là, il n'a pas eu le même rôle que Bédier. Bédier n'a jamais, depuis Daoukro ou Abidjan, demandé aux gens d'aller à Dioko et de massacrer quelqu'un. Il n'a jamais fait ça. Bédier n'a jamais organisé un recrutement, un renouvellement ou une commande d'âmes. Bédier n'a jamais fait ça. Mais les vendeurs d'âmes là, ceux avec qui il discutait, c'était Soro Kibafori Guillaume. C'est avec lui que ces gens-là discutaient directement de tu à toi. C'est avec eux qu'ils discutaient.
C'est pas le thème, hein. C'est mon parent, un mot de la joie. Donc, soyez tendre avec lui, s'il vous plaît. Là, je sais que là, les griffes sont sorties. Ouais, Marie-Jeanne Tagbo. C'est Je pas peux avoir griffe, là, l'émotion. c'est un Je peux machette avoir qui est sorti. l'émotion. Attends, j'ai fini, tu as parlé, tu as fait quelle motion encore, mot. Donc, en fait, Tu dois faire la motion. Comment celui qui a parlé peut faire motion? ah, ok, j'arrive, j'ai fini et puis je te laisse parler, Marie. En clair, on va faire des panels pour expliquer aux Ivoiriens c'est quoi une rébellion, comment elle est structurée, qui c'est qui donne les ordres. C'est important pour que, c'est qu'on cherche ici, là. C'est que dans notre pays, là, on n'est plus à désacraliser la vie humaine comme ça. Parce que quand tu tues ton semblable, là, ça te rend pas héroïque, hein. Mais je vais pas dire race, mais oui, c'est ta culture même que tu as réduit à rien. C'est ton identité que tu as rabougri. Tu t'es diminué, tu t'es banalisé toi-même. Toi, tu tues ton semblable là. Tu te ridiculises le faisant. C'est un caractère bestial. C'est l'animal qui tue. Et même les animaux ne tuent pas sans raison. Les animaux tuent avec une raison. Les animaux tuent pour se nourrir. Quand le serpent est rassasié, il ne va pas venir prendre quelqu'un pour avaler. Quand le lion est rassasié, il ne fait pas de chasse. Il est assis à l'ombre, il respire. Les caïmans, tous les animaux, ils ne chassent que pour se nourrir. Donc, quand l'être humain vient à avoir un caractère, à avoir des agissements qui sont en conflit avec ce qui devait être, franchement, si on trouve des conditions et des mesures atténuantes, c'est à nous-mêmes, on doit s'en prendre. Marie, je te laisse parler. Bonsoir à tous, reine des jeux. Comment tu vas, ma sœur? Mo la joie, le même Steve, Wilwe, bon, Canignon, on était sur l'autre parlant, et puis Guillaume. Bonsoir, tapoter, partager, sécuriser le panel. Aujourd'hui, monsieur Mo la joie parle de, oui, on sait que Soro Guillaume a tué, mais mettons-nous avec lui, on enlève Dramane Ouattara, et puis, monsieur Mo la joie, on n'a pas besoin de Soro Guillaume pour enlever Dramane Ouattara. Soro Guillaume, il va enlever Dramane Ouattara, non? Il sait comment il va faire pour enlever Dramane Ouattara. Nous, là, le peuple ivoirien est à la tête notre leader, notre champion, le président Laurent Gbagbo. Lui, il sait comment il va enlever Dramane Ouattara. Parce que ne nous envoyez pas dans des débats et puis on va se prendre la tête pour zéro. Le peuple ivoirien est conscient que Dramane Ouattara, là, c'est le virage qu'on ne peut pas louper. Quand une voiture prend un virage que tu ne sais pas prendre le virage, on prend pas le virage à 5, hein. Non, on rétrograde pour pouvoir prendre un virage. Parce que si tu... Excusez-moi, on va parler tous en 2 minutes, le conférencier est là. Donc, c'est même pas le thème, c'est Mo la joie, c'est mon frère, c'est pour ça que... Oui, je lui réponds, le conférencier va prendre la parole. Je dis quelque chose. Je vais faire l'exercice parce que je n'arrive pas, franchement, je n'arrive pas à muter quelqu'un. Marie, est-ce que toi, il faut tester. Oui, j'arrive à muter, il n'y a pas de problème. Tu arrives à muter? Ok, oui, donc oui. c'est toi qui vas muter. Ok, donc il n'y a pas de... Donc, voilà. On n'est pas là aujourd'hui pour faire le deuil de Soro Guillaume. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un virage très dangereux. On doit, coûte que coûte, vaille que vaille, enlever Dramane. Maintenant, si vous voulez faire le deuil, l'amour avec Soro Guillaume, franchement, nous, on n'en a pas besoin. C'est même pas notre sujet aujourd'hui. Et puis, c'est même pas la peine de venir, voilà, Soro. Quand Soro faisait la rébellion, nous, on n'était pas là. Hein. Franchement, comment il l'a organisé et dit que c'est Dramane, lui, il a fait une rébellion pour mettre Dramane. Tout ça, là, nous, c'est pas notre problème. Mais ceux qu'il a tués, là, c'est pas des chiens, c'est des êtres humains. Moi, je ne comprends pas. Non, faisons ensemble. Et puis après, vous croyez qu'il est stupide? Vous croyez qu'il est idiot, Soro Guillaume? Mais non, mais vous le prenez pour qui, en fait? On est avec lui, on enlève Dramane Ouattara, et après, on revient avec lui. C'est ça? Et puis vous l'avez fait quoi? Mais c'est de la pitié après? Non, c'est notre frère. Comme on a enlevé Dramane Ouattara avec lui, bon, on laisse tomber. Hey, les gars, il y a des enfants là, en Côte d'Ivoire qui n'ont plus personne. Ils n'ont plus personne dans leur vie. Vous ne nourrissez pas tous les orphelins en Côte d'Ivoire. Hein.
Il y a des veuves. Il y a des femmes enceintes, ils ont mis dans des... Je vais pas raconter ça, c'est pas le sujet. Je vais m'arrêter là. Faites ce que vous avez à faire. Soro Guillaume, là, il sait comment enlever Draman Ouattara. Il Merci sait. beaucoup, Marie-Jeanne Tagbo. Merci beaucoup. On revient au live. Mo la joie, c'est mon parent. Hein. Donc, c'était une dispute de coups commune, on faisait. Et puis, voilà. En C'est entendant que... pour ça Non, que c'est pas pour toi. C'est pas pour toi que je limité. parle. Non, c'est pour ça même que j'ai limité. Je te connais. C'est pas les hommes qui sautent, c'est les machettes que tu as. C'est le tchété. Ok, donc aujourd'hui, on va parler des nombreuses citoyennetés du sieur Draman Ouattara. Alassane Ouattara, actuel tenancier du palais de la présidence de Côte d'Ivoire, qu'il a brutalement obtenu après euh, le, le renversement militaire ourdi par Nicolas Sarkozy depuis Paris, avec les bombes et les chars français, prétestant d'un mandat onusien. Alassane Ouattara est ici à la tête de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est assis au palais présidentiel, ce qui est intéressé, c'est modifier la constitution ivoirienne, celle de 2000, promulguée le 1er août 2000. Il a changé cette constitution-là, elle a été promulguée le 8 novembre 2016. Et cette constitution, elle dit désormais pour candidater à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il faut montrer patte blanche. Je m'explique. Il faut montrer qu'on est exclusivement ivoirien. On a vu depuis quelques mois, on observe depuis 2 ans maintenant, c'était premièrement Jean-Luc Billon qui, en France, réclamait à la France de le déchoir de sa citoyenneté française. Il faut rappeler que Jean-Luc Billon est citoyen des naissances franco-ivoirien parce que son géniteur est citoyen français, qui a immigré en Côte d'Ivoire. Et après celui-là, il y a Tidiane Thiam, qui est citoyen ivoirien et qui a obtenu la citoyenneté française dans, dans les années 90 pour service rendu à la France. Et ce dernier cité a récemment motivé une démarche auprès des autorités françaises à l'effet d'être déchu de la citoyenneté française. Donc cette réalité-là fait parler d'elle, mais à côté, il y a quelqu'un qui tient le palais, il s'appelle Draman Ouattara. Il est né voltaïque, il a travaillé voltaïque. Le chemin faisant, le Burkina a changé d'appellation pour devenir, la Haute-Volta a changé d'appellation pour devenir le Burkina Faso. Et les citoyens voltaïques nés de parents eux-mêmes voltaïques, d'origine voltaïque, Alassane Draman Ouattara, est devenu entre-temps burkinabé. Il a joui de plusieurs fonctions assez élevées dans l'administration internationale africaine, surtout ouest-africaine. Alassane Ouattara a travaillé comme chargé d'études dans les années 70 au niveau du Fonds monétaire international, avant, dès 1980, autour de 1980, être rappelé pour servir, non, plutôt 77, être rappelé pour servir la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, qui était anciennement basée à Paris et qui devait s'installer à Dakar. Donc, il a travaillé à la BCAO en qualité de voltaïque. La Haute-Volta s'appelait, qui est devenue finalement la Côte d'Ivoire, pays voisin. Il faut rappeler que dans l'ordonnancement de cette organisation internationale, la tête, le gouvernorat est tenu par le gouverneur, est tenu par la Côte d'Ivoire, qui est propriétaire du fonds qu'on appelle l'UEMOA à hauteur de 40%. Et après cela, les sièges était construit au lieu de celui qui venait en second. Donc, le Sénégal qui fait 11% de l'UEMOA. Et troisièmement, celui qui est le troisième, bien évidemment, il occupe la vice-présidence. Et c'est le Burkina Faso qui était autour de 8% des moyens qu'a l'UEMOA. Donc, Alassane Ouattara va, quelque temps après, se retrouver, après le décès de celui qui était le vice-président citoyen burkinabé, il va se retrouver à être vice-président de cette institution avant de finir par la suite gouverneur de cette institution et même Premier ministre de Côte d'Ivoire. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir un citoyen ivoirien qui s'est refusé d'user de son ardoise pour cueillir des mangues. Il a utilisé son ardoise pour faire œuvre utile et pour servir la postérité. C'est un jeune Ivoirien qui a un parcours
un parcours universitaire qui essaie aujourd'hui de mettre ce parcours-là, ce parcours scientifique, à la disposition de tous les Ivoiriens qui n'ont pas appris ou de ceux qui ont appris mais qui refusent de mettre en pratique, comme mon cas Molajoie, mon frère Molajoie, qui tente de nous faire entendre à raison, mais je dirais à tort, un criminel comme Soro Guillaume. C'est une parenthèse que je referme tout de suite. Il s'appelle, pour des raisons de panel, mais il se présentera à vous. Il s'appelle Histoire de la Côte d'Ivoire. Histoire de la Côte d'Ivoire, le panel est à toi et tout le monde est en bas. On t'écoute, c'est ta conférence. Voilà. Tu peux prendre la parole. Je ferme mon micro. Tu arrives à ouvrir ton micro? Histoire de la Côte d'Ivoire. Bon, le temps qu'il ouvre son micro pour qu'il Voilà, prenne la bonsoir à parole. tous. Ok, voilà. Ok, bonsoir à Non, 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 tous. non, Marie, je propose que la fiche reste comme elle est. Laisse, je t'expliquerai pourquoi. Voilà. Laisse en grand comme c'est. Et après, lui mettra sa caméra. Au besoin, quand il aura des éléments techniques et scientifiques à montrer, tu le mettras en grand. Ok, bonsoir. En fait, je profite de votre panel pour parler d'une histoire qui a été malheureusement à but politique. Hein. Ça, c'est à but politique qui a été falsifié. Une histoire falsifiée, c'est une histoire du peuple court. Et les cours, en général, comme vous savez, au Faux-Boigny, il a voulu faire venir d'abord toute la Côte d'Ivoire d'un endroit à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il a voulu faire venir les sénéfaux de la Haute-Volta et il les appelait les voltaïques, ce qui scientifiquement n'est pas vrai. Aucun sénéfaux n'est voltaïque. Et ça, nous avons les éléments factuels qui le démontrent. Il a voulu faire venir aussi je peux mettre ma caméra, hein, j'ai pas peur, voilà. Il a voulu faire venir aussi le peuple court. Mais avant d'en arriver là, on commence par Ouattara, comme on s'était dit. Hein? Oui, oui. Avant d'en arriver à là. Parce que Avant d'arriver à là. Mais je crois que peuplement. Ouattara, on devait le Olivier, faire. il faut le laisser dans son Oui, narratif. on Il va bien démontrer. Il faut le laisser, il va développer, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez quel problème? Ne que personne ouvre son micro, hein, s'il vous plaît. Ok. Concernant On a eu une Ouattara, réunion avant de faire l'émission. j'ai mon alcoolite qui devait venir faire la présentation de Ouattara et de ses... Une minute. Voilà, donc il faut... Il y a le parcours de l'émission, s'il vous plaît, n'interférez pas, soyez gentils. Ok, donc le temps que lui soit là, il n'y a pas de souci. Donc développe comme c'est convenu. Vas-y. Question de Ouattara. Et puis moi je vais venir. Attendez, je l'appelle une minute. Voilà. Ok. Il ne faut pas qu'on fasse comme les titres des journaux ivoiriens, ils mettent un titre et puis après ils parlent d'autre chose. Donc Marie prend la parole, le temps que il gère ce détail-là. Vous avez parlé en off déjà, mais en fait, il était lancé, donc fallait le laisser chuter et puis tu allais le ramener au sujet, puisque nous, on ne sait pas comment c'est fait aujourd'hui. Et là, les gens sont en train d'écouter, donc fallait le laisser développer. C'est ce qu'on te dit, juste, tu ne dis pas, oui, on sait que vous avez traité le sujet, mais nous, on est en train de l'écouter. Il était parti sur un sujet pour expliquer déjà le peuplement par rapport à Houphouët-Boigny, donc fallait le laisser. Mais là, je ne sais pas s'il va revenir, il pourra revenir dessus puisque tu l'emmènes sur un autre sujet. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, non, n'écrète, ça fait partie. Maintenant que c'est ouvert, on va en parler. Clairement, il y a le peuplement qui doit être abordé. Et il sera vraiment abordé. C'est le truc. C'est le peuplement de la Côte d'Ivoire. Il sera bien abordé. Il y a la question de la citoyenneté de Ouattara. On a un expert qui a tous les éléments scientifiques sur Ouattara, qui devait être là, mais bon, faut qu'il le ramène, qui a des éléments scientifiques à ce propos-là. Et nous sommes en période, on va dire, de changement de régime. On est en 2025, donc il est important ici, quand on parle de la citoyenneté de Ouattara, il la ramène depuis quelque temps, il la ramène énormément. À chaque fois, c'est lui qui attend des autres qui changent de citoyenneté. Pourtant, lui, le voltaïque, le burkinabé, il n'en a rien fait. Jusqu'à ce jour,
il continue d'en détenir cette citoyenneté-là. Et demain, quand les Ivoiriens vont vouloir le chasser, quand on le chassera, bien évidemment, euh, 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 voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, Kanye, je suis vraiment d'accord avec toi. Donc, quand les Ivoiriens vont le chasser demain, Ouattara va sortir sa carte d'identité burkinabé pour montrer qu'il n'a jamais été exclusivement ivoirien. Et ça, on l'a déjà vécu en 2000 avec le premier ministre d'Argentine. En 2000, le premier ministre d'Argentine, argentin du moins, quand il a eu des démêlés avec l'Argentine, donc il était le premier ministre, il est allé en vacances dans son pays d'origine, au Japon, et c'est depuis le Japon qu'il a dit aux Argentins d'aller se faire foutre. Il s'est retrouvé au Japon, et c'est en 2000, hein, il s'est retrouvé au Japon, et il a dit aux Argentins d'aller se faire foutre. Et ça, Ouattara, il faut qu'on mette en lumière son itinérance citoyenne. C'est un itinérant. C'est un peu comme les gens du voyage en France. Il n'a pas une citoyenneté exclusive. C'est quelqu'un qui, au gré de son itinérance, a acquis des nationalités. Il est américain même, Ouattara. Il n'est pas que voltaïque, il n'est pas qu'ivoirien. Alassane Ouattara, il a une pléiade, une multitude de citoyennetés. Voilà. Canignon, tu peux t'exprimer un peu? Olivier, Vas-y. Vas-y. ouais, je vais faire une rectification parce que tu parles d'Albert Fujimori. Il était au Pérou. Il était président. Merci beaucoup. C'est le Pérou. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Merci beaucoup. c'est le Pérou. Il était Merci président. beaucoup. Merci beaucoup. C'est exact. Il était Oui. président du Pérou. Albert Fujimori. Fujimori, oui. C'est exact. C'était en 2000. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup. Donc, essaie de parler un peu de ça, comme c'est un sujet qui est intéressant, pour que les gens sachent. Parce que quand on parle, ils croient que des fois, on est en train d'inventer des histoires. Donc, oui, oui. Tu peux parler de Fujimori un peu, c'est important. Dis, c'est Draman qui vous appelle, vous deux ou quoi? En même temps, Olivier en pause, en même temps, Wilwe en pause. Wilwe, viens parler de Fujimori, s'il te plaît. Ou bien c'est Soro, Non, Albert Fujimori, c'est Albert, non? Albert Fujimori, il était président de Pérou de 1990 à 2000, je crois bien. Et après, je crois qu'il y a eu des tensions dans le pays. Il a fui, il est allé dans son pays, au Japon. Et c'est de là-bas, il était en train de narguer les Péruviens. Je crois qu'il est mort dans son pays. Voilà. Donc, c'est Albert Fujimori. Il n'était pas premier ministre, il était président du Pérou. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je ne peux pas mettre son... Je ne sais pas comment mettre son truc ici, mais sinon, j'allais mettre même son visage. Il est vraiment japonais. Ah, son visage, tout ça, il est bridé, quoi. Non, 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 il a le visage même japonais. Ouais. Il a les traits même japonais. Ouais. C'est ce qu'on appelle visage bridé. Voilà, si vous allez sur Google, vous tapez, vous allez le voir. Son visage est là. Ok. Je m'arrête là. Olivier, Canignon, tu peux prendre la parole avant que les personnes soient prêtes pour venir faire la conférence. Ok. Non. Olivier a évoqué l'Argentine. Alberto Fujimori, c'est au Pérou. C'est au Pérou, c'est se déroulé. Vous voyez, bon, le cas ivoirien, on ne peut pas parler de ce qui se passe actuellement sans faire une mise en contexte. Hein. C'est Houphouët-Boigny qui a provoqué tout cela. Bon, on ne choque personne, hein, c'est l'histoire, parce que généralement, quand on veut parler du problème ivoirien, j'ai l'impression qu'on marche sur les yeux, donc voilà, mais il faut